Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On continue avec les guidances astrologiques pour le mois de mai 2023. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc forcément ça ne parlera pas et ça ne s'adressera pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Scorpion. Donc, si vous avez dans votre signe solaire, lunaire ou ascendant le signe du Scorpion, eh bien, cette guidance est faite pour vous. Alors, les Scorpions, on va commencer par regarder ce qui va se passer au niveau de vos énergies avec une carte de l'oracle de la lunologie et une carte du tarot des fées. Alors, hop, et hop. Alors, au niveau des énergies, les Scorpions, eh bien regardez, vous avez une nouvelle lune en Scorpion, donc là, on est en plein dans le mille, et on a ici la carte numéro 12, la carte de l'éveil. Donc, on est dans des énergies quand même assez puissantes ici, d'accord? Donc, la carte de la nouvelle lune en Scorpion, c'est une carte qui va vous demander de faire un travail sur vous-même. Faire un travail sur vous-même dans le sens où il y a peut-être pour certains et certaines la nécessité de travailler sur certaines peurs. Certaines peurs qui peut-être vous bloquent, vous empêchent d'avancer ou vous poussent à avoir peut-être des croyances un petit peu limitantes, d'accord? Notamment si vous avez du mal à franchir le pas dans une situation, c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose, notamment lié au passé, qui vous retient. Donc, c'est notamment ici la carte travailler sur vos peurs. C'est une invitation ici à abandonner peut-être une rancune que vous entretenez envers quelqu'un par rapport à une situation, parce que d'être dans la rancune, pardon, dans la colère, eh bien, ce sont des sentiments qui amènent des énergies négatives et qui vous bloquent dans votre avancée. Il y a également peut-être un sentiment de jalousie ici pour certains et certaines vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de la situation d'une personne, et là aussi, il faut sortir de ce sentiment. Il y a également certaines obsessions, peut-être pour certains et certaines. Alors, ça peut être n'importe quelle obsession, ça peut être aussi le fait d'être tellement obsédé par quelque chose qu'on en devient un petit peu trop exigeant, voire un petit peu trop rigide. Donc, limite pour certains, peut-être de la paranoïa. Donc, on va parler notamment ici de peur, peut-être infondée, due à vos pensées, clairement. Donc, il y a vraiment un gros travail sur soi à faire à ce niveau-là. Si vous avez décidé d'investir dans un projet quelconque, le mois de mai peut être une bonne période, d'accord? Donc le Scorpion, donc votre signe, c'est le signe de la mort et de la renaissance, d'accord? Alors, il y a une énergie un petit peu sombre, un petit peu effrayante parfois, c'est un signe qui n'est pas très aimé, mais justement, cette part d'ombre qui est dans votre signe peut se faire ressentir d'autant plus chez vous, d'accord? Donc, il y a ici le fait de devoir affronter sa part d'ombre ou ses parts d'ombre. Alors, ça peut vous faire peur, vous pouvez tout simplement ne pas avoir envie de le faire pour éviter de remuer les choses un petit peu négatives, mais c'est un travail qui s'avérera nécessaire. Et votre signe du Scorpion, plus la carte de la nouvelle lune en Scorpion, elle l'exige. Elle exige notamment si vous voulez avancer par rapport à vos buts et par rapport à vos objectifs. C'est en travaillant vraiment sur votre côté obscur que vous percevrez justement la lumière, et que vous percevrez ces côtés vraiment positifs, ces points forts, ces qualités chez vous. Donc là, ici, vous avez besoin de ça en ce moment. Vous avez besoin de faire ce travail pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous éveiller, puisqu'on a la carte numéro 12. Donc, ce travail sur vous,
va vous permettre tout simplement de réveiller quelque chose en vous, ou de vous réveiller tout simplement, ok? De renaître, comme on l'a dit, le scorpion c'est la mort et la renaissance. Donc, ça vous amènera d'autant plus peut-être à voir les choses différemment. La carte numéro 12 de l'éveil, elle vous invite à ça. Elle vous invite à changer votre façon de voir certaines choses, de voir certaines personnes, de voir peut-être une situation bien précise. Et en travaillant sur vos parts d'ombre, où je vous disais c'est comme ça notamment que vous allez voir vos parts de lumière, donc vos qualités, hein, ce qui peut vous aider à aller de l'avant, ce qui peut vous motiver, c'est peut-être aussi une façon de découvrir chez vous une certaine originalité. Et cette originalité, plutôt que de la voir comme une part d'ombre, voyez-la comme une part de lumière, servez-vous-en pour vous distinguer des autres, tout simplement, ok? Il y a la nécessité ici de faire une pause. Sur le mois de mai, il y a besoin de faire une pause. Cette pause doit vous servir à faire ce travail d'introspection, ok? Donc, sur le mois de mai, on vous incite au calme, au repos, au lâcher-prise et à la prise de conscience également. Donc, voilà au niveau de vos énergies, les scorpions. Donc, des énergies assez fortes. On va regarder au niveau général pour vous avec un petit tirage de 5 cartes grâce à l'oracle symbolique du marc de café. Allez, donc pour les scorpions, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, au niveau général, les scorpions, on a la main de Fatma, donc facteur chance déjà. On a le palmier c'est vous, c'est votre vie, c'est votre essence. Hein. Tous les arbres vous représentent vous, d'accord? On a le crocodile, donc on en revient avec la carte de la nouvelle lune en scorpion, on vous demandait d'abandonner la jalousie. Et le crocodile parle clairement de jalousie. Alors ça peut être vous qui êtes jaloux ou jalouse de quelqu'un ou d'une situation, où vous êtes peut-être entouré ou vous êtes peut-être en lien avec des personnes de nature jalouse, d'accord? Et qui amènent du coup des énergies négatives. Donc le fait d'abandonner la jalousie, ça peut être également le fait peut-être de prendre de la distance avec ces personnes-là. On a la carte du bébé, donc on est dans quelque chose de tout nouveau. Et on a la carte de l'enfant. Donc l'enfant qui représente notamment votre enfant intérieur. Donc là, en plus de tout ce travail que vous avez à faire sur vos parts d'ombre, vous devez vous libérer de toutes ces énergies un petit peu négatives, ok, de possessivité, de jalousie, de paranoïa, d'obsession, que ce soit vous encore une fois ou que vous soyez en lien avec une ou plusieurs personnes comme ça. Là, on a bébé et enfant. Donc pour certains et certaines, on a peut-être ce côté du coup enfantin qui ressort, dans le sens où on est jaloux, on envie un petit peu les autres, donc c'est ce côté un petit peu capricieux ou capricieuse hein, qu'il va falloir un petit peu peut-être travailler là-dessus. Il peut y avoir tout simplement un projet en lien avec un enfant. Alors soit un projet pour un de vos enfants, hein, un enfant peut-être qui va prendre son envol, peut-être aussi un projet bébé tout simplement, ok, fonder une famille ou agrandir la famille. Il y a quand même ici, bon, on va quand même regarder cette carte, hein, on a la carte la main de Fatma. Donc la main de Fatma, c'est une carte qui parle quand même de protection, qui parle de protection malgré les adversités, notamment si vous êtes entouré de jalousie. Ok, comme je vous disais, c'est peut-être vous qui êtes jaloux, jalouse, mais il se peut que vous soyez entouré de ces personnes-là. Donc, il faut vous en éloigner. Et en plus de ça, il y a quelque chose au niveau des forces invisibles qui vous protège de ça, d'accord? Malgré les difficultés, malgré les adversités, malgré les ennemis, vous êtes clairement ici protégé. Il se peut également qu'il y ait pour certains et certaines une relation avec une personne d'origine étrangère, hein, une personne soit de pays oriental ou tout simplement une personne différente de vos origines, ok? C'est également la main de Fatma au niveau professionnel, c'est une très bonne carte parce que c'est une carte notamment qui vous dit que si vous souhaitez obtenir un poste bien précis, si vous souhaitez évoluer, si vous souhaitez être muté, il y a de fortes chances que vous obteniez ce que vous souhaitez, d'accord? C'est également
Alors on a un petit peu la carte des ennemis ici, hein. Vous êtes en plein milieu et vous avez la protection. Et la main de Fatma, c'est également la victoire. Donc là, on vous dit clairement que si vous êtes dans une situation conflictuelle, si vous avez des ennemis, s'il y a des personnes qui sont malveillantes envers vous, qui vous accusent de choses qui sont fausses, qui sont un petit peu, qui émettent un petit peu des diffamations, de ça déjà vous êtes protégé et en plus c'est vous qui ressortez vainqueur, ok? Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important. Comme je vous disais, là ici on a la carte 50, le palmier. Donc comme je vous disais, le palmier ou n'importe quel arbre, hein, dans un oracle, c'est vous, ça vous représente vous, c'est votre vie, d'accord? Donc c'est votre présence, c'est ce que vous êtes. Donc c'est en plus l'arbre, quel qu'il soit, et notamment ici le palmier, tout de suite on imagine les racines. Donc on va parler d'ancrage et on va parler également de stabilité que vous recherchez ou que vous allez peut-être tout simplement retrouver. Il peut y avoir aussi, on parle ici de nouveauté, donc ça peut être un nouveau lieu, un nouvel endroit, une nouvelle maison. Ici, on peut parler d'un déménagement, d'accord? Ou le fait de s'ancrer, de s'ancrer et de trouver la stabilité, peut-être dans un nouveau lieu, d'accord? Notamment si vous devez vous éloigner de certaines personnes, peut-être que vous allez le faire tout simplement par le biais d'un déménagement. Et à cet endroit-là, vous vous sentirez à votre place et vous vous sentirez vraiment ancré. C'est également... il se peut également au niveau physique, attention un petit peu à tout ce qui est le dos, les vertèbres, les choses comme ça. Alors notamment hein, si vous êtes dans des énergies de jalousie, de paranoïa, si vous êtes entouré de ça, ça va causer du stress et le stress que vous allez ressentir va se faire ressentir par des douleurs physiques. Et là notamment on peut parler du dos, des épaules, hein, vous savez, vous allez avoir l'impression peut-être de porter quelque chose sur votre dos, de porter un lourd fardeau qui ne vous incombe pas en plus. Ok? Alors, le crocodile, je vous le disais, hein, ce sont les ennemis, c'est la jalousie, et tout ça, il faut s'en débarrasser, et de toute façon, on est protégé. On a la carte 48, donc c'est le bébé. Donc, comme je vous disais, ça peut être la naissance ou l'arrivée d'un enfant, ça peut être également aussi une adoption, ça peut être également, tout simplement, un nouvel amour, ici, ok? Donc, un nouvel amour, une nouvelle relation. On peut parler d'amour également au niveau relationnel, amical, on peut se faire de nouveaux amis. Ça peut être la naissance d'un tout nouveau projet. Mais alors déjà votre signe qui est symbole de mort et de renaissance, la carte du bébé parle de ça, ok? Il y a un renouveau dans votre vie ou dans un domaine de votre vie qui interviendra d'ailleurs peut-être après ce travail d'introspection que vous avez à faire, après ce travail peut-être de prise de recul ou de prise de distance par rapport à ces personnes qui dégagent de mauvaises énergies, ok? Et donc, comme je disais tout à l'heure, on termine avec la carte de l'enfant. Alors la carte de l'enfant, ça peut vous représenter vous, tout simplement, avec ce côté peut-être un petit peu enfantin, ce côté peut-être un petit peu naïf ou naïve par rapport à certaines situations. Ça peut également tout simplement représenter votre enfant intérieur, ok? Donc, notamment en travaillant sur vos parts d'ombre et qui vont amener vos parts de lumière, vous allez peut-être retrouver votre enfant intérieur, d'accord? Donc, c'est également... ça peut également parler ici du tempérament ou de la situation d'un de vos enfants. Alors, ça peut être un de vos enfants, ça peut être une fille, un garçon, ça peut être un beau-fils, une belle-fille, ça peut être un neveu, une nièce, peu importe, mais c'est quand même quelqu'un qui est très proche de vous, d'accord? Donc, il y a peut-être aussi le fait de devoir aider une personne de votre entourage, notamment un enfant, un adolescent, qui est peut-être dans une période extrêmement difficile actuellement. Donc voilà ce qui ressort au niveau général pour vous les scorpions. Donc ça va être un mois un petit peu lourd en énergie, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire sur soi, peut-être sur les autres aussi, mais ça amènera quand même à une belle libération. On va regarder pour vous les scorpions au niveau relationnel et sentimental, avec deux cartes du tarot psychique pour le cœur. Donc on en a déjà une. Et une deuxième. Alors, au niveau relationnel sentimental, vous avez le chakra de la gorge et vous avez la carte manifeste. Donc, au niveau relationnel sentimental, ce qui pêche, là, chez vous, les scorpions, c'est la communication.
Ok, il y a un gros travail à faire sur le chakra de la gorge. C'est-à-dire que, alors soit il y a des choses que vous retenez et que vous n'arrivez pas à sortir, soit vous dites que vous avez à dire, mais pas du tout de la bonne façon. Ok, donc il y a soit il va falloir clairement exprimer vos sentiments, ok, parce qu'on est dans le relationnel sentimental, soit peut-être il va falloir revoir votre façon de vous exprimer, ok. En plus ça c'est un peu typique du scorpion, hein, il est assez piquant, pardon, donc il y a quelque chose à travailler là-dessus. Hein. Le chakra de la gorge, c'est le chakra qui dit « je parle ». Ok, donc oui, il faut dire les choses, mais encore faut-il dire les choses de la bonne manière en fonction de la personne qu'on a en face de soi. Ok, donc par rapport au chakra de la gorge, il est associé donc clairement à la communication, au son, ok. Donc du coup, à votre créativité, à votre clairaudience, c'est-à-dire la capacité aussi à entendre intérieurement, d'où l'importance de ce travail intérieur que vous avez à faire, parce que ça va vous aider peut-être à exprimer certaines choses. Donc, il y a un travail à faire sur ce chakra. Et pour activer ce chakra, il faut d'une manière ou d'une autre utiliser votre voix, comme vous voulez. En parlant, en criant, en chantant, comme vous voulez, ok, en faisant du bruit, en rigolant, mais il faut dynamiser en fait ce chakra en laissant votre voix s'exprimer, ok. Et une fois que vous aurez travaillé sur ce chakra, eh bien, ce chakra, il aide également à dire la vérité. Mais il aide à dire la vérité avec beaucoup de clarté et surtout avec beaucoup de douceur, ce qui du coup améliorera clairement vos relations et en plus un sentiment de bien-être et chez vous, mais également chez les vôtres. Et on a ici du coup la carte manifeste, normal, ok. Une fois que vous aurez travaillé sur ce chakra de la gorge, vous pourrez manifester ce que vous souhaitez. Vous pourrez dire ce que vous avez à dire, ok. Donc c'est également une carte qui vous incite au niveau relationnel sentimental à agir, à faire preuve encore une fois de clarté. Si vous travaillez le chakra de la gorge, la clarté va venir toute seule, ok. C'est également une carte qui vous demande de poser vos intentions par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à votre vie amoureuse. Il va falloir poser vos intentions, ok. Donc c'est du coup là sur mois de mai au niveau relationnel sentimental, ça va être quand même une période assez importante parce que ça va être une période de grande puissance, ok. Si vous savez utiliser votre voix, si vous savez dire la vérité, dire ce que vous ressentez de la bonne manière, ça ne pourra être que bénéfique. Donc, en faisant ce travail, vous disposerez vraiment de tous les moyens nécessaires pour créer ce que vous désirez vraiment au niveau relationnel et sentimental. Ok. Donc, vous avez, en plus, vous êtes un petit peu comme un couteau suisse, hein, les scorpions, hein, c'est-à-dire que vous avez vraiment à votre disposition une grande variété d'outils que vous pouvez mettre à profit, ok. Donc c'est notamment la capacité que vous avez d'aimer inconditionnellement, hein, on le sait, hein, le scorpion est souvent passionnel, il se donne à fond au niveau relationnel sentimental. Vous avez la capacité également de soutenir et de venir en aide à quelqu'un, parce que vous avez cette force de caractère, et vous avez la capacité et d'écouter, de chérir en même temps, de comprendre, de pardonner quand même, d'accord, même si c'est pas votre fort. Et vous avez aussi cette capacité à être gentil, à être joyeux et à être peut-être un petit peu plus léger ou légère. Donc tous ces outils là sont très précieux et ça vous permettra, si vous les utilisez, ça vous permettra vraiment de prendre soin et de vous et de vos relations et du coup de votre vie affective. Donc par le biais de cette carte, on vous recommande vraiment de prendre le temps de déterminer quelles sont vos intentions et du coup, par la même occasion, quels sont de votre côté vos meilleurs atouts pour insuffler cette magie un petit peu que vous souhaitez dans vos relations, d'accord. Donc, réfléchissez, avant tout ça, réfléchissez à ce que vous voulez exactement, ok. Concentrez-vous sur votre intention, concentrez-vous sur vos objectifs avant d'agir. Vous êtes capable de manifester vos désirs au niveau relationnel, sentimental, mais vous devez d'abord les définir de manière extrêmement précise. Donc, vous posez les questions nécessaires.
De quoi est-ce que vous avez vraiment besoin? Qu'est-ce que vous voulez réellement? Est-ce que cette relation, cette situation est dans votre intérêt? Ou est-ce que c'est dans l'intérêt d'une autre personne, notamment d'une personne que vous affectionnez particulièrement? Est-ce que ce que vous allez entreprendre va nuire ou pas à quelqu'un? D'accord? Donc tout ça, ça permettra de poser vos intentions de manière très précise. Et si vous adoptez cette attitude, qui reste une attitude d'amour, eh bien vous allez générer de l'amour. Vous allez générer de l'amour autour de vous et vous allez attirer l'amour autour de vous. Donc vraiment au niveau relationnel, sentimental, les scorpions, il faut que vous soyez clairs et il faut que vous soyez honnête dans vos intentions. Et ensuite, vous agissez pour manifester ce que vous désirez et notamment ce que désire du coup votre cœur. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les capacités, vous avez les outils en main pour y arriver. Donc voilà, donc les scorpions là sur le mois de mai, ça va vraiment être un gros travail sur vous-même, ok? Il y a quelque chose à débloquer, il y a quelque chose à sortir, quelque chose à libérer pour pouvoir avancer, que ce soit dans le domaine sentimental ou que ce soit dans n'importe quel autre domaine de votre vie. Donc, on va terminer pour vous les scorpions avec un message de votre ange gardien. Allez, ben, elle est sortie. Donc, au niveau du message, vous avez la carte « J'ai du nouveau pour toi » qui vous dit « Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. » D'où l'importance de poser clairement vos intentions pour que votre ange gardien puisse vous venir en aide. Donc voilà pour vous les scorpions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les scorpions, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!